Suite de la leçon sur les homophones du verbe avoir à ne pas confondre avec le verbe être. Donc nous avons gardé la phrase équivalente au on, verbe avoir accordé à la troisième personne du pluriel. Ils, elles ont confiance. Pour l'opposé au sont, deuxième colonne du tableau, qui cette fois-ci correspond au verbe être à la troisième personne du pluriel, donc la P6, au présent. Ce qui va permettre de les distinguer, donc, c'est le sens dans vos phrases de ces verbes, avoir pour on et être pour sont. La place est la même pour les deux occurrences, puisqu'ils se placent devant un pronom personnel sujet ou un groupe nominal, pouvant être remplacé par la P6. Dans le cas de la transformation, on avait déjà vu par on, ONT, donc verbe avoir, qu'il pouvait se remplacer par le même verbe mais à l'imparfait, donc avait AIENT, tandis que pour son, c'est le verbe être, à l'imparfait, était AIENT, qui pourra être mis à la place. On constate que les liaisons ne se font pas de la même manière. Dans « ils ont confiance », vous repérerez également que c'est le verbe avoir, parce que vous avez la liaison en ze, alors que dans le cas du verbe être, c'est bien le son, ce, que vous obtenez. Ces deux auxiliaires viennent donc en béquille à des participes passés. Vous pourriez avoir « ils ont réussi », auxiliaire avoir, que l'on remplace par « ils avaient réussi », donc « on », ONT, « ils ont réussi ». Et « ils sont confiants », toujours donc auxiliaire être. Nous pouvons remplacer confiant l'adjectif par un participe passé. Ils sont épanouis, même chose, auxiliaire être qui précède le participe passé épanoui. Voilà pour éviter la confusion. À vos exercices.